Et on plonge dans le système de fichiers. Gestion des blocs, gestion des inodes. Écoute ça. L'allocation, libération, c'est le flux. Dans le noyau Linux, rien n'est si bloc. Dans le super bloc dort une liste partielle. Numéro de bloc libre, une base formelle. 50 entrées maximum pour tout gérer. Quand on veut un espace, il faut décrémenter. On prend le bloc pointé par la taille de la liste. C'est la méthode simple, nul besoin d'artifice. Le bloc de chaînage. Mais s'il ne reste qu'un bloc, l'indice 0, c'est le bloc de chaînage, le pivot, le héros. L'accès est verrouillé pour lire dans le cache. Sa liste remplace l'ancienne, elle reprend la tâche. On alloue ce maillon, puis on déverrouille tout. Le système continue, il tient le coup debout. C'est la gestion des blocs et des inodes qui tournent dans le cœur du système. La data séjourne, allocation, libération. C'est le flux dans le noyau Linux, rien n'est superflu. Rien n'est superflu dans le noyau Linux, rien n'est superflu. Dans le noyau Linux, rien n'est super. Quand on libère un bloc, on le met à la fin. Si la liste a la place, tout se passe très bien. Mais si elle est remplie, le bloc sert de maillon. On copie, on verrouille, nouvelle direction. Il prend l'indice 0, la taille revient à 1. Le chaînage continue, c'est le même chemin. À la création, MCAF pense au temps. L'entrelacement joue sur le disque tournant. Faire coïncider l'accès et la rotation pour réduire l'attente à chaque opération. Le système l'ignore mais fait ce qu'à s'en sert pour l'intégrité quand il faut voir clair. C'est la gestion des blocs et des inodes qui tournent dans le cœur du système. La data séjourne, allocation, libération. C'est le flux dans le noyau Linux, rien n'est superflu. Rien n'est superflu dans le noyau Linux, rien n'est superflu. Dans le noyau Linux, rien n'est superflu. Pour les inodes aussi, le super bloc est là. Une liste de 100, on suit le même schéma. Mais si la liste est vide, l'algo diffère un peu. On parcourt les secteurs, on scanne, c'est le jeu. On cherche les descripteurs, les libres sont notés. L'accès est verrouillé pour ne pas se tromper. Quand on rend un inode, on tente l'insertion. Mais il faut valider deux petites conditions. Si l'accès est bloqué ou la liste trop pleine, le numéro se perd, on s'épargne la peine. Le noyau plus tard, en refaisant sa liste, retrouvera l'inode, il reste sur la piste. Voilà comment ça marche. Bloc, inode, verrouillage, déverrouillage.